8h18, c'est l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, Maxime, vous recevez Thierry Solère, député UMP des Hauts-de-Seine. Bonjour Thierry Solère. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous avez vu la une du Figaro ce matin ? Non, pas encore. François Hollande veut croire à une embellie en 2015, c'est le titre. Et on lit que le président est persuadé d'avoir une chance d'être réélu en 2017. Est-ce que c'est un adversaire que vous craignez ? Écoutez, moi je me rappelle les engagements de campagne de François Hollande. Je me rappelle quelle était sa boussole. Sa boussole, c'était l'inversion de la courbe du chômage. Et puis, il s'était fixé un cap, un objectif, fin de l'année 2013, inversion de la courbe du chômage. Qu'est-ce qu'on voit depuis ? 1000 chômeurs par jour de plus. Jamais la France n'aura été aussi touchée par ce fléau du chômage. Donc voilà, moi ce qui m'effraierait, c'est que François Hollande change de boussole et que sa nouvelle boussole, ça soit sa réélection. Et 2017, je pense que ça n'intéresse pas les Français. Ce qui intéresse les Français, c'est que le président de la République fasse le job et il ne le fait pas. Mais imaginez, il reste 2 ans et demi à peu près avant la présidentielle, imaginez que dans les mois qui viennent, la courbe commence effectivement à s'inverser. Le président a peut-être aussi d'autres raisons d'être optimiste. La croissance devrait un tout petit peu repartir au début de l'année 2015. Est-ce que dans ces cas-là, François Hollande pourrait devenir un adversaire à craindre pour vous ? Je vous repose la question. Non mais moi je préfère mon pays à mon parti. Je serais d'abord très heureux que la courbe du chômage s'inverse sous le quinquennat de François Hollande parce que c'est ça que mon pays attend et que les Français attendent aujourd'hui. Après, il y aura d'autres échéances en 2017. Moi je travaille avec d'autres à l'UMP pour que la droite française elle soit au rendez-vous de la situation du pays. On fera une primaire. François Hollande, il est président de la République, il est socialiste, il a vocation à représenter sa famille politique à l'élection présidentielle. Mais avec un tel bilan, qui peut croire, et il l'avait dit lui-même d'ailleurs, je ne serai pas candidat s'il n'y a pas d'amélioration. Et aujourd'hui, ce n'est pas une amélioration que nous avons, c'est un effondrement du pays comme jamais notre pays ne l'a connu. C'est pour ça que la droite française, elle doit être au rendez-vous de la situation. Elle ne doit pas uniquement spéculer sur l'alternance naturelle. La gauche perd, donc la droite va gagner. Il faut qu'on fasse de vraies propositions à la hauteur de la situation du pays et puis qu'on soit rassemblés et qu'on tranche les histoires de personnes à travers une primaire qui aura lieu l'année qui précède. Alors justement, c'est vous qui avez été chargé par Nicolas Sarkozy d'organiser la primaire à droite en vue de 2017, vous qui avez soutenu Bruno Le Maire. Ces vacances de Noël, elles sont studieuses. Vous bossez déjà sur ces primaires ? Bien sûr, on a commencé à travailler avec le groupe de travail sur le sujet. On doit rendre notre copie à Nicolas Sarkozy au bureau politique pour le début mars prochain. Il faut au fond répondre à quelques grandes questions. Qui pourra voter à cette primaire ? Sur quelles conditions ? Écoutez, le groupe le rendra en mars. Je viendrai vous raconter ça, mais ce qu'a dit Nicolas Sarkozy et ce que souhaite l'ensemble des responsables de l'UMP, c'est que cette primaire elle soit largement ouverte, qu'il y ait des millions de Français qui se mobilisent, tous les républicains qui souhaitent l'alternance à la politique menée par la gauche depuis 2012. Et puis il nous faudra aussi définir les conditions de savoir qui peut se présenter à cette primaire. Qu'on n'ait pas 50 candidats, mais au fond, si on fait une primaire élargie, que l'ensemble des courants puissent être représentés. Mais est-ce que Nicolas Sarkozy est convaincu de leur utilité à ces primaires ou est-ce que de toute façon il dit « j'ai pas le choix, il va falloir y passer par là » ? Moi, je crois, c'est pas la culture de la droite, cette primaire, j'en ai conscience. Nous, on a toujours eu une culture bonapartiste, de l'homme providentiel. Et c'est pas la culture non plus de Nicolas Sarkozy ? C'est la culture de personne, au fond, à droite. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne pourra pas avoir 2 candidats sur la ligne de départ. Chirac-Balladur, en 95, 2 candidats sur la ligne de départ, c'est impossible pour la droite française. Il ne nous en faudra qu'un seul. Et surtout, il faudra que cette personne, elle ait les vrais remèdes pour le pays. On a gouverné aussi pendant 10 ans. Il y a aujourd'hui 8 millions de pauvres en France, plus de 5 millions de chômeurs, 1000 tous les jours, je le disais à l'instant. Il faudra donc que la droite française, elle sélectionne celle ou celui qui apporte la meilleure solution, qui fera les réformes qu'enfin les autres pays européens ont fait depuis des années et qu'enfin la France se mettra à faire. Mais est-ce que vous lui faites confiance à Nicolas Sarkozy aujourd'hui ? Bien sûr, oui, je lui fais confiance. Je sais que quand Bruno Le Maire, vous l'avez rappelé, a fait près d'un tiers des voix à l'occasion du congrès de l'UMP, quand ils se sont vus le lendemain, au fond, ils ont parlé de l'unité de notre famille politique et de la nécessité qu'on ait des vraies réponses. Et l'unité, elle passe aussi par la primaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui s'est fait. Moi, je suis très heureux d'animer avec Édouard Philippe, avec Bernard Accoyer, avec d'autres, ce groupe-là. En mars prochain, c'est très rapide. On fera des propositions très claires. C'est vrai que la gauche avait fait des primaires en son temps qui avaient été un succès. Ça, c'est le modèle pour vous ? C'est un des modèles. On regarde aussi ailleurs, dans d'autres pays européens, comment ça a été fait. Et voilà, si c'est pas la culture de la droite, on s'y est mis parce qu'on est au 21e siècle et que, encore une fois, on ne pourra pas se permettre de se diviser à l'occasion de cette élection présidentielle. Donc, ayons des propositions fortes et soyons rassemblés. Je vous demandais, Thierry Solère, si vous faisiez confiance à Nicolas Sarkozy. La question, c'est de savoir si vous n'avez pas peur qu'il se pose ou qu'il essaie de se poser régulièrement en candidat naturel de l'UMP pour 2017. Je vous donne un exemple. On parlait tout à l'heure à 7h15 sur Europe 1 dans les secrets politiques de David Doucan de la stratégie de l'ancien président. Il voudrait se présenter en chef de l'État bis en recevant des dirigeants internationaux, en recevant par exemple à la rentrée les médecins qui sont en grève et qui protestent contre la politique du gouvernement. Est-ce que ça, c'est une stratégie que vous ne craignez pas ?
Non mais pas du tout. Moi, d'abord, je ne crains personne. Je n'ai pas d'ennemis dans ma famille politique. Moi, ce que je souhaite, c'est que, vous savez, souvent à droite, on parle de l'homme providentiel. Et donc, en gros, il ne faudrait pas de primaire parce que l'homme providentiel émerge assez naturellement. Mais l'homme providentiel, il émergera de la primaire. Et ce mécanisme-là, il a été décidé par tous, parce qu'encore une fois, rien ne serait pire que d'avoir 2 candidats sur la ligne de départ. Alors les Français, je sais, se mobiliseront très fortement parce qu'ils souhaitent l'alternance à la politique conduite par François Hollande depuis 2012, et ils choisiront celle ou celui qui incarnera le meilleur espoir pour la droite et pour le pays surtout, pour le quinquennat qui suit. Il y aura déjà des candidats déclarés, il y a Alain Juppé, il y a François Fillon, il y a Xavier Bertrand, il y en aura peut-être d'autres, il y aura peut-être Nicolas Sarkozy, il y aura peut-être Bruno Le Maire. Écoutez, encore une fois, que chacun travaille à des vraies propositions et que le moment venu, on soit tous rassemblés derrière celle ou celui qui la gagnera cette primaire. Mais quand on vous écoute ce matin sur Europe 1, Thierry Soler, on a l'impression que l'UMP, c'est un peu le monde des bisounours. Tout va bien, tout le monde s'entendra à la fin. Vous savez très bien que les mois qui viennent vont être, j'allais dire, sanglants. Le mot est sans doute un peu fort. Mais moi, je ne veux pas que la compétition en politique, qui est naturelle, qui existe, elle ne soit pas gérée. Et au fond, organiser des primaires, qu'on ait un calendrier clair, qu'on ait une méthode claire, et que tout le monde se rassemble derrière celle ou celui qui la gagnera, c'est une méthode de travail claire, que chacun fasse des vraies propositions, qu'on ne soit pas dans la petite phrase, qu'on ne fasse pas du Le Pen light ou du Macron hard, uniquement, vous voyez, pour essayer de répondre à la situation du moment, mais qu'on soit à la hauteur de la situation du pays. Ça fait 30 ans que notre pays connaît du chômage de masse, ça fait 30 ans qu'on a l'impression que les grandes réformes en France ne sont pas suffisamment faites, comme elles le sont dans d'autres pays européens. Écoutez, moi je suis certain que celui ou celle qui la gagnera, cette primaire, c'est celui qui apportera des vraies garanties aux Français qu'on va enfin tourner une page en 2017 en votant pour le candidat de la droite. Une question d'actualité. Qu'avez-vous pensé de l'initiative du maire UMP d'Angoulême de grillager une partie des bancs publics de la ville pour éviter que les SDF s'y installent? Écoutez, ça m'a bien sûr mis un haut le cœur. Vous savez, il y a de la pauvreté en France, je le disais, plus de 8 millions de pauvres. Bien sûr, c'est inconfortable pour un élu local d'avoir à gérer, souvent dans des centres-villes, beaucoup de SDF qui sont là. Mais voilà, je vous rappelle que c'est des êtres humains. Je suis heureux de voir que cette initiative a été abandonnée, bien sûr. Oui, abandonnée, sauf que visiblement c'est provisoire. Le maire dit, le cabinet du maire que nous avons joint ce matin nous dit non, on va les réinstaller, ces grilles, une fois qu'on aura réglé les problèmes de sécurité. Écoutez, je pense que ce serait bien de ne pas installer ça. Il faut trouver des solutions et c'est pas que les maires qui peuvent le faire, j'en ai conscience, c'est à l'État aussi de gérer ça. Moi, je me rappelle depuis longtemps, les hommes politiques disent zéro personnes dans la rue. Là, on rentre dans une période où il va commencer à faire très froid. C'est vrai qu'on mesure aussi le niveau de développement d'une société à la manière et au regard qu'elle porte sur les personnes sans abri. Et alors, qu'est-ce que ça dit de notre société à nous ? Je veux pas qu'on rentre dans une société d'égoïsme à ce point-là où on traite les SDF comme des gens qui ne sont pas des êtres humains. Voilà. Et les cages, c'est pas fait pour les êtres humains. Mais on a l'impression que le problème du logement, du mal logement, c'est un problème que l'on traîne depuis des décennies en France, qu'on n'arrive pas à le résoudre. Mais un des gros problèmes qu'on a aussi en France depuis 10 ans ou 15 ans, c'est la hausse de l'immobilier. C'est vrai qu'il crée des situations complètement incroyables. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de gens qui ne peuvent plus se loger, même en travaillant d'ailleurs, parce que le prix de l'immobilier est devenu fou dans les villes. Mais c'est une politique tout à fait globale qu'il faut avoir. Après, le mécanisme de devenir sans-abri est un mécanisme très complexe, qui est souvent un parcours, une spirale infernale dans laquelle des Français rentrent parce que voilà, des socialisations. Quelle solution vous pouvez apporter à ça ? Moi, je trouve que, vous savez, on est le pays au monde qui redistribue le plus. Et je trouve qu'on redistribue mal. Parce qu'on redistribue à trop de gens et pas assez. On n'est pas suffisamment là, l'État, quand on a un moment de sa vie, un accident dans sa vie. Quand vous vous retrouvez seul à élever vos enfants parce que votre conjoint est décédé, quand vous perdez votre travail, quand la maladie vous touche et quand vous cumulez plusieurs de ces handicaps en même temps, il faut que la collectivité, elle soit là massivement. Pas à vie, mais à un tenté pour tendre la main. Et ça, je trouve qu'on ne le fait pas parce qu'on redistribue des milliards à des millions et des millions de gens et c'est pas efficace. Et donc, je crois, moi, que notre modèle social, qu'on se passe de génération en génération depuis 40 ans, qui était merveilleux au lendemain de la guerre, aujourd'hui, il est mort et il faut le réinventer. Et moi, c'est ça que j'attends du candidat de la droite pour 2017. Mais concrètement, quelles mesures vous préconisez ? Pour la personne qui est SDF ? Oui, absolument. Moi, je crois qu'il faut massivement investir pour qu'on ne les laisse pas dans la rue l'hiver. Je sais que beaucoup refusent d'ailleurs l'aide publique et préfèrent rester dans la rue. Encore une fois, vous savez, on ne peut pas en 2 secondes définir exactement facilement les raisons qui amènent à être dans la rue. Mais c'est le logement d'urgence. Il faut augmenter les logements d'urgence pour les gens qui sont dans la plus grande difficulté, dans la plus grande détresse. Mais je vous dis, le fond de ce que je propose, c'est ça. C'est qu'on redéfinisse notre modèle de fonctionnement. Qui comprend qu'on touche chacun des dizaines d'allocations et qu'on paye des centaines d'impôts en face. Voilà. Aidons les Français qui en ont le plus besoin à intenter et que les autres soient au travail. Et c'est ça la société dans laquelle on pourra vivre demain beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Encore une question, Thierry Soler. Vous avez des nouvelles de Bruno Le Maire ? Oui, bien sûr. Comment va-t-il ? Que fait-il ? Que prépare-t-il ?
Écoutez, Bruno Le Maire, il va reprendre les routes de France à partir du début de l'année. Il va essayer de donner du corps à ce renouveau, à Il s'adresser aux repart en Français. campagne. Mais vous savez, dès le lendemain de la défaite de 2012, Bruno Le Maire, c'est comme ça que je l'ai connu moi, à l'Assemblée nationale, il passait 2 à 3 jours en province. Parce que vous savez, on croit qu'on sait tout, et puis c'est en allant sur le terrain qu'on se rend mieux compte et qu'on pourra, le moment venu, faire des vraies propositions. Et donc le renouveau qu'il a incarné pendant la campagne à la présidence de l'UMP, il va vouloir y donner du corps pour faire des vraies propositions le moment venu. Et le réincarner lors de la primaire en Écoutez, vue de ce 2017. sera à lui de le dire. Vous le souhaitez, vous ? Écoutez, moi je trouve en tout cas qu'il a un profil très intéressant et il fait pas de la politique politicienne, il fait pas de la petite phrase. La donc France vous le ne mérite souhaitez pas ça. 2017, Moi Bruno Le Maire je souhaiterais que Bruno Le Maire continue à le faire et je suis certain qu'il va le faire. C'est dit. Merci beaucoup Thierry Soler. Bonne journée. Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin en direct sur Europe 1.